Ça vous chauffe, on part au Japon? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes enfin arrivés à Tokyo. Tokyo. Allez, c'est parti, on est crevés. On n'a pas du tout dormi depuis 24 heures. On vient de faire une sieste de 30 minutes, mais on est décalqué. Genre là, on est dans un monde parallèle. Genre. Il est actuellement 15 heures. Pour nous, il est 8 heures du matin, du coup du lendemain. On est mort, mais c'est pas grave. Il y a des trucs à voir à Asakusa, qui est le quartier dans lequel on réside. Donc j'ai envie de dire c'est parti hein. Allez, visitons. まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよなら Tu trouves ça beau pour l'instant, Sazon? Pas de mots. Magnifique. C'est vrai, c'est sympa. Donc là, je mets 100. Hop. Il faut secouer. On récupère un petit bâton. Donc là, j'ai secoué. J'ai récupéré un petit un bâton. Du coup, là, j'ai un numéro. Et donc, il faut que j'aille maintenant au 62. 62. C'est là. Donc je prends le 62. Là j'ai un petit papier et du coup normalement c'est soit une bonne fortune, soit une mauvaise fortune. Et là, excellente fortune. Du coup si c'est une bonne fortune je peux la garder. Si ça avait été une mauvaise fortune il aurait fallu que je l'accroche là-bas. Donc là il y a écrit Trouble or disaster are getting off as time passes by. Sign of the fortune is opening and coming to us. You frame and under rise all over society. Was all an ancient got renew, then you can get income again. Okay. Getting success in life and wealth, you are real busy and prosperous. Vous pouvez le voir, il y a énormément de monde dans les rues. Et du coup, on est toujours sur Asakusa. On veut tout manger là. Et ouais, c'est ça, on n'a pas encore mangé. Partout. Et tout nous donne envie. On est parti sur une rue parallèle parce qu'il y avait vraiment trop de monde, c'était un peu étouffant. Mais je pense que là, l'idée, ça va être de trouver peut-être on peut trouver un petit restaurant, un petit échoppe là sur le côté, et où on peut se poser et manger quelque chose de salé. Je pense que ça peut être une bonne idée, non? Donc là, on va faire ça, on va chercher un truc à manger, et puis on va continuer à se balader dans le quartier. Je pense qu'on va juste faire ça aujourd'hui, on va rester un peu tranquille. Bon, là, on est rendu dans un restaurant, notre premier restaurant, et on cherche ce qu'on va bien pouvoir prendre. Ok, donc tu prends un truc, ça. Ouais. Et ça. Toi. Ouais. Vu qu'on partage l'autre. C'est notre jour 2, mais en vrai notre premier jour complet à Tokyo. Là on est prêt à aller se balader, il est 6h49. C'est parti. Et pour notre première journée on va à Shibuya. Les gars, on est arrivé à Shibuya. Du coup là Shibuya c'est le célèbre passage piéton qui va dans tous les sens avec beaucoup de monde en pleine journée. Nous il est très tôt, allez on va faire le tour. Il est très tôt donc il n'y a pas encore beaucoup de monde. Et on a ces hauts bâtiments qui rappellent un peu Times Square à New York, non? T'es pas d'accord? Ouais, en petit quoi. Oui, mais tu sais, un peu en mode. Alors il n'y a pas d'affichage électronique, mais il y a de l'affichage. Tiens, on traverse comme ça on va au bâtiment ou pas? Pourquoi on a fait un aller-retour? Je sais pas, pour traverser. Ah. Pour faire la visite réelle. Et du coup, on a vu sur TikTok une vidéo qui dit qu'il faut monter en haut de ce bâtiment pour avoir une vue d'en haut. Du coup on va essayer, on va voir si c'est ouvert, parce qu'encore une fois il est bientôt ici à Tokyo et je suis pas sûr que tout soit ouvert. Bon premier échec, hein. Si vous venez à Tokyo, sachez que tout ouvre à partir de 10h, donc on peut même pas monter à la tour parce qu'elle est aussi fermée jusqu'à 10h. Du coup là il est 7h30, on a 2h30 à tuer avant que Tokyo se mette à vivre. Du coup on va réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire d'ici là.
coup les gars, on a acheté un Ekineko, donc un chat. Ah, ça se dit Ekineko. Ouais, regardez, je vous montre. Non, je peux pas tomber ça. C'est seulement un par personne parce qu'il n'y a pas énormément de stock. Il est super beau. Du coup, on s'est posé un petit peu, on a pris notre temps dans ce temple des chats. On a même acheté un chat. Vous l'avez vu en vidéo aussi. C'est pas un vrai chat. Hein, ah non, malheureusement. Et donc là, on se dirige vers un café parce que là, il va bientôt être 10h. Donc les cafés vont ouvrir. Et ensuite, on va en profiter pour aller, j'imagine, visiter un quartier qui est peu touristique, qui est plus authentique et qui a plein de friperies. Donc c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on cherche. Donc c'est parti. Du coup, on s'est arrêté comme prévu dans un petit café. On a pris celui qu'on avait prévu, au pif. Ouais, au pif, soda framboise, matcha latte, cinnamon roll. C'est vraiment sympa. Et on a acheté, vous savez, ce petit carnet qui sert à collectionner les tampons. Tiens, ça vous montre leur un peu comment ça se présente le carnet. En fait, tu vas dans ton temple, ils vont te faire une signature et le but c'est qu'après tu peux les dérouler comme ça. Et tu les collectionnes. Voilà. Et du coup, on a choisi ce petit carnet là du mont Fuji. Donc voilà. On va où? Faire des friperies. Et manger aussi. Bon les gars, on est dans un restaurant, un ramen. Donc il fallait constituer son ramen. J'ai rien compris. On a eu pour 8€. Et j'ai ça. Je vous dirai si c'est bon. Je sais pas quoi vous dire. Les ramen étaient très bons. J'ai fait quelques choix qui étaient discutables, mais c'était globalement très bon. Et on est maintenant rendu à Shinjuku. Et comme vous pouvez le voir, peut-être l'entendre, l'orage nous guette et il pleut pas mal. Du coup, je sais pas, on sait pas encore. On a acheté un parapluie il y a quelques minutes. On est très contents. Ouais, on a eu la bonne prémonition. Cependant, on sait pas encore si on va vraiment explorer Shinjuku maintenant parce qu'il y a pas mal de trucs à faire à Shinjuku, je crois. Parce que je suis un peu fatiguée. Elle est un peu fatiguée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Teiko. Si vous voyez pas encore ce que c'est Teiko, vous allez voir dans les prochains plans. Donc, on va au moins faire ça, histoire de passer un tout petit peu de temps dehors et puis on verra ensuite ce qu'on fait. Voilà. Bon, vous n'avez pas vu de plan au Teito, c'est logique. On est rentré parce qu'il y avait une pluie qui était diluvienne. Vraiment, c'était impossible. Nos chaussures sont trempées, nos vêtements sont trempés, le sac est trempé, tout est trempé. Donc à ce moment-là, j'ai rangé la caméra et je suis passé en mode survie. On est rentré, on s'est posé un petit peu, sieste, etc. repos. On a laissé passer la pluie. Bon, peut-être qu'il pleut encore ce soir, on va voir. Mais là, on se prépare à nouveau et on va à un autre Teito, une autre salle de jeu qui est cette fois-ci non pas à Shinjuku, parce qu'on n'a pas encore fait Shinjuku du coup, mais à Asakusa, à côté de là où on est. Donc, on s'habille, on va y aller, on va voir. Et puis ce soir, on a réservé un restaurant, donc c'est ça la soirée, ça va être la salle de jeu, le resto. Alors Momo il va jouer, il va essayer de gagner Je sais pas comment ce on paye. petit Dragon Ball. Celui-là il a l'air plus avancé que les autres, c'est pour ça qu'il a essayé, parce que sinon tous les autres ils sont à plat comme ça. Faut mettre... Donc ça fait 3 parties, 500 yens. Comment ça marche? Non, faut que tu restes appuyé bébé. Ok. Là, du coup là tu peux faire que descendre, t'as gaspillé une partie. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ok, là je me suis un peu foiré. Top. Il n'y a aucune chance que ça marche. Raté. Perdu. Pas très bon les gars.
Allez, et c'est numéro 2 Ok, après je avoir retente. regardé une vidéo sur TikTok de comment faire. Bon, c'est pas exactement les mêmes pinces. J'ai l'impression qu'elles sont moins puissantes celles-là. J'y vais. But we are going to see. Top. Non, t'étais pas au milieu, bébé. T'étais pas au milieu, j'ai pas compris pourquoi t'as. Eh, c'est dur, hein, ça se lève pas. Hein. Faut vraiment que tu sois au milieu. C'était premier bon l'aller, mais pas le retour. Alors faut que je sois un peu plus. Un peu moins. Non. Faut que je sois pas au milieu. Et là, il faut que tu appuies. Mais non! Pourquoi t'as fait d'un coup? Ah, Il faut pas être au milieu là-bas aussi? tu peux faire ça? Mais oui, il faut que tu restes le plus longtemps possible. Ah, ça j'avais pas compris ça. Ouais, j'ai jamais vu quelqu'un de si mauvais au jeu des J'ai pinces. joué. Je pense que tu vas rien gagner, bébé. Les amis, on est resté 1h20 dans différentes boutiques de jeux là, comme vous avez vu. Et après avoir dépensé 20 € là-dedans, on a enfin gagné une petite peluche. Souris qui fait du bruit, mais je crois qu'il n'y a plus de pile. Ouais, la pile elle est cassée. Push, doesn't work. Franchement, on est resté 1h20 et on s'est surtout amusé. Donc, c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent investi dans du temps. Oui, on Ça, a c'est joué à important. Mario aussi. On a joué à Mario, on a lancé les ballons, ça comme en France. Le basket, c'est sympa. Ouais, il y a plein de trucs cool. Il y a même des jeux genre Dragon Ball, Pokémon, mais je crois qu'il faut ramener ses propres cartes par contre. C'est ça, en fait il y a un jeu Dragon Ball comme les jeux de combat classiques, là j'incrusterai une image, mais sauf que il fallait placer ses cartes. Et du coup je pense que c'est les cartes que j'achète, je suis pas sûr. Ouais, Je suis pas sûr. Et là on se dirige vers un omakase. On a réservé il y a fort 3 semaines. Avant d'arriver ici parce que très demandé et tout. Ouais, donc en fait c'est un sushi où je crois qu'on est autour de la table et le chef sert des sushis au fur et à mesure qu'il les prépare. Donc c'est très bon, c'est très cher. Ah oui? Bah en moyenne on paye 6 € la bouffe là actuellement et là c'est 50 € par personne. Non. Si. Ah je me rappelais pas que c'était ce prix là. Donc là c'est 50 € par personne. C'est hyper cher et là on vient de dépenser plein d'argent. Voilà. Oh là là, Momo. Allez, c'est parti. On est au sushi omakase. Et du coup, ils font les sushis sur place et on les déguste. Trop bon là, le premier qu'on a mangé. Ouais, on vient de commencer. J'ai mangé un sushi aussi bon. Ouais. Donc on va surtout manger et profiter. On a pris oui. du saké. Ah bah attends. Franchement, c'est pas fort, c'est bon, hein. C'est Ouais. doux quand même. Ouais. Sympa. Trop stylé. Bon, après le restaurant omakase d'hier, on a oublié de se récupérer, hein, parce que je pense qu'on était trop fatigués et trop pris dans l'expérience. Mais nous voilà de retour à l'extérieur pour une nouvelle journée. Salut. Donc là, on va aller du côté du temple Meiji Jinju pour collecter notre premier tampon. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'épreuve du matcha. Tan 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 tan. Oh, c'est quoi? Tan 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 tan. Parce que sans matcha, il n'y a pas de bonnes ondes du côté de Sarah. Sans matcha, il n'y a pas de positivité. Sans matcha, c'est Grumpy Sazu. Tan 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 tan. Donc voilà, je la suis, elle va se matchaiser et on est parti. Le matcha c'est tellement hype, il y a une queue. Il y a une queue de zinzin. Du coup là on fait la queue pour un petit matcha et après on part à l'action. Sorry. So we have blended matcha latte with matcha whipped cream on top, right? Yes. Would you like some sugar? Would you like sugar or you want latte? Perfect. All done? Enjoy. Arigatou gozaimasu. Alors, la crème déjà. Voyons voir si c'est bon.
Ça goûte le matcha. Ça goûte le matcha? Ouais. Ok. Et le drink? C'est bon, mais ça goûte pas très fort. C'est très léger. Combien sur 10? 7 sur 10. 7 sur 10. Allez. Until the next. 8 parce qu'il y a la mousse. 8 parce qu'il y a la mousse. Allez, à la recherche du 10 sur 10. Flash info spécial. Vous savez, dans plein de pays, il y a des gens, ils se font trimballer en cheval. Et ben ici, il y a des gens, ils se font trimballer en gens. Donc ça veut dire, il y a quelqu'un qui court et qui les transporte. Regardez. Il va se mettre à courir pour les balader. Donc ça c'est une folie. Bon les copains, on est arrivé aux premières destinations de la journée, donc qui est le temple Meiji Jinju. J'espère que je le prononce bien. Et évidemment, comme vous le voyez au parapluie ouvert, il pleut. Alors c'est de la petite pluie fine pour l'instant, donc c'est pas très gênant. Mais il y a du monde, parce que bon, on est vraiment au centre. Je vous montre ça. Elle est immense la porte. Elle doit faire au moins 10 mètres de haut. Alors j'ai appris un truc. À ce qui paraît, quand tu rentres dans une porte, il ne faut pas marcher au milieu parce que c'est la voie des dieux. Et du coup, il faut marcher sur le côté. Et il faut saluer aussi avant de rentrer pour dire bonjour. Et en sortant aussi? C'est ça, faut faire ça. Pour dire au revoir. Genre c'est bon, j'ai fini. Du coup, Ok. quand tu rentres, tu fais comme ça. Bon, on vient de se faire tamponner le carnet. Et c'était vraiment cool. C'était un moment un peu. Je sais pas, c'est un beau moment parce que du coup, il n'y a personne qui parle, tu n'as pas le droit de parler. Ouais. Tu la regardes faire et je sais pas, c'est un peu. Ouais, c'est pas juste, elle la pose un tampon, elle le fait à la main. C'est de la calligraphie quoi. Ouais, c'est de la calligraphie. C'est un petit moment hors du temps. Ouais, c'est vraiment stylé. Et du coup, ça permet de collectionner les souvenirs parce qu'il y a énormément d'endroits dans le Japon où tu peux avoir. Il y a les gares aussi, les gares c'est que les tampons si toi tu tamponnes ton carnet. Ouais. Là c'est plus vraiment les signatures du temple, c'est de la calligraphie quoi. Ouais non, c'était vraiment magnifique, trop cool. Du coup là il est 13h pour votre information. Ah oui c'était long la temple par contre, il y avait beaucoup de monde, je pense que c'est un temple assez connu. Voilà, et vu qu'on reste sur notre lignée des trucs connus, ben on va à Omoshide, je sais plus le nom. Mais en gros, on va dans une des rues les plus touristiques, les plus populaires, les plus incontournables de Tokyo, puisqu'on va dans le quartier incontournable de Shinjuku. Et à Shinjuku, t'es contente? Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. C'est... faut pas ralentir une seconde, sinon tu te fais scrabouiller. Hein. On va... Ah oui, là je vous ai pas dit où on va. Mais moi je sais pas, j'ai oublié. Je sais plus ce que c'est. J'ai marqué Kabukicho. On va à Kabukicho, je sais pas ce que c'est, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est la... Ah si, c'est la rue où il y a Godzilla. C'est la rue où il y a Godzilla, donc on va là-bas et on va chercher un truc pour manger. Matez-moi ce truc de zinzin! Cette rue de zinzin! Ça c'est le quartier cyberpunk un peu de Tokyo. En vrai c'est vraiment un quartier de zinzin. Moi j'avais jamais vu ça de ma vie hein. On essaye d'ouvrir des onigiri, mais on n'y arrive pas. Alors là Sarah elle est en train de mieux réussir que moi parce que moi j'avais tout déballé. Non mais tout à l'heure j'ai réussi et là je sais pas, j'y arrive plus. C'est pas facile, il y a un coup à prendre hein. On est parti de Shinjuku, comme vous le voyez, et on se dirige vers un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Donc là, on va manger, on va peut-être se débatouiller ou pas avec Stonigiri, et après, tranquillou bilou. Bon les gars, j'ai pas la caméra, mais on est dans une authentique maison japonaise. Y a pas forcément le droit de trop filmer, de trop parler fort. Je ferai des sous-titres si nécessaire.
vient de sortir du petit temple. Enfin, non, c'est pas un temple, c'est une maison. C'est un temple, rien à voir. C'est une maison traditionnelle de l'époque Edo, c'est ça? Non, c'est avant, c'est après l'époque Edo. Donc c'est une maison justement après l'époque Edo. Et c'est une des rares maisons de cette époque qui reste encore à Tokyo parce que de ce que j'ai compris, la majorité sont tombées durant des tremblements de terre. Donc voilà. Et donc, celle-là, elle est solide. Celle-là est solide. Et elle appartenait à une famille, donc la famille qui porte le nom de cette maison, Asakura. Et bref, voilà. Là, je continue de filmer avec le téléphone parce que les caméras sont pas admises. Là, je vous filme un peu le jardin, vous allez voir, c'est sympa. Et du coup, là, avec les cocktails qu'on a commandés, il faut attendre 2 minutes avant de boire celui-là. Que la flamme, j'imagine, soit finie. Et là, glaçon taillé en forme de rose, j'avais jamais vu ça de ma vie. Après le temple zen, après le bar à cocktail, on a décidé de rentrer. Et quoi de mieux que de prendre un petit poisson fourré en rentrant. Cette fois-ci, on l'a pris sucré, salé, pardon, on l'a pris au cheese. C'est bon, mais c'est quand même meilleur la crème. Je suis plus un sweet tooth moi. Donc du coup là, on va continuer de chercher des trucs à manger. Continuer de s'alimenter. Puis après on va rentrer tranquillement dormir et ce sera la fin de cette journée riche en action. Allez, bisous les loulous.